Aujourd'hui, on va voir une technique qui est toute simple, mais qui est hyper importante en biologie moléculaire. On appelle ça l'électrophorèse. Admettons que vous ayez besoin de faire une solution violette. Pour faire cette solution violette, vous allez prendre une solution bleue, une solution rouge, vous allez les mélanger et ça va faire du violet. Autrement dit, vous allez mélanger une solution qui contient des pigments bleus, des molécules qui renvoient de la lumière bleue, et une solution qui contient des pigments rouges, des molécules qui renvoient de la lumière rouge. Et ces deux molécules, dans un même bécher, ça va renvoyer du violet. Maintenant, admettons qu'au final, vous regrettiez votre choix. C'est-à-dire que à partir de la solution de mélange de pigments, vous avez envie d'isoler les pigments bleus d'un côté et les pigments rouges de l'autre. Ça va être compliqué. Sauf que les pigments rouges et les pigments bleus, ça reste des molécules qui sont différentes. Et peut-être que c'est des molécules qui n'ont pas le même volume, qui n'ont pas la même taille. Peut-être que les pigments rouges, c'est des molécules qui sont plus grosses que les pigments bleus, ou inversement. Si c'est le cas, on va pouvoir jouer sur cette différence de volume, sur cette différence de masse, pour pouvoir les séparer via l'électrophorèse. Un dispositif à électrophorèse, ça ressemble à ça. Vous avez une plaque de gel. Ce gel, c'est exactement la même chose que de l'agar-agar pour ceux qui en ont déjà utilisé en cuisine. Et ce gel-là, il va être traversé par un courant électrique. Ce courant électrique, il va avoir pour particularité de tirer notre solution dans le gel, solution qui va être déposée en haut du gel. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux dépôts violets. En fait, dans ce contexte-là, le courant électrique, il va un peu fonctionner comme un aimant. Les deux dépôts violets que j'ai modélisés, ils sont pas pareils. Dans le premier dépôt violet, le pigment rouge, il est plus gros que le pigment bleu. Dans le second dépôt violet, c'est le pigment bleu qui est plus grand que le pigment rouge. Et vous allez voir ce que ça va donner quand on allume le dispositif de l'électrophorèse. Alors là, on constate deux choses intéressantes. La première, c'est que les pigments ont bien été séparés. À partir d'une solution violette, on a bien retrouvé d'un côté des pigments bleus et de l'autre côté des pigments rouges. La deuxième chose intéressante qu'on constate, c'est que les gros pigments, les molécules de taille importante, elles sont en haut du gel. Et les molécules de petite taille, elles sont en bas du gel. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça et comment est-ce que les molécules se sont retrouvées séparées? Vous devez comprendre que d'un point de vue moléculaire, un gel, c'est un maillage de fibres élastiques. D'accord? C'est plein de fibres élastiques qui vont former un maillage, une espèce de grosse toile d'araignée en 3D. Et par conséquent, ça va fonctionner un peu comme un tamis. Les petites molécules, elles vont pouvoir très facilement passer au travers du maillage parce qu'elles sont petites, elles vont pouvoir se faufiler dans les trous. Les grosses molécules, elles, ça va être beaucoup plus compliqué. Elles vont être retenues par les fibres. Elles vont pouvoir finir par passer, vu que c'est des fibres élastiques, elles vont s'écarter, mais elles vont quand même être fortement ralenties. Autrement dit, les petites molécules migrent plus rapidement dans le gel que les grosses. Mais ça explique pourquoi est-ce que les molécules se séparent du coup, et ça explique pourquoi est-ce que les grosses molécules sont en haut du gel et les petites molécules en bas du gel. Tout simplement parce que les grosses molécules sont retenues, donc elles ont du mal à migrer dans le gel, alors que les petites molécules, elles, vu qu'elles migrent plus rapidement dans le gel, elles peuvent aller plus rapidement en bas. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, comprenez que l'électrophorèse, c'est presque systématiquement utilisé pour purifier des gènes ou des protéines. Admettons que j'ai envie de produire de l'insuline in vitro. L'insuline, c'est une protéine, une hormone, qui va aider à la régulation de la glycémie chez les diabétiques. La première étape, ça va être d'extraire l'ADN de cellules d'un organisme qui produit naturellement l'insuline qui m'intéresse. Donc j'extrais cet ADN et parmi tout cet ADN, il y a le gène de l'insuline. Ce que je vais faire, c'est une réaction chimique qui va me permettre d'augmenter le nombre du gène de l'insuline sans augmenter le nombre du reste des fragments d'ADN. C'est possible, on appelle ça une PCR et j'en ai parlé dans l'épisode 3. Quand je vais faire passer cette solution d'ADN dans un gel d'électrophorèse, ça va donner plein de bandes de tailles différentes, plein de petites bandes qui vont former un dégradé. On appelle ça un smear. Mais on va aussi observer une très grosse bande à un endroit localisé. Cette grosse bande, elle équivaut au gène de l'insuline. Pourquoi cette bande de taille importante comparée aux autres fragments? Les autres fragments, c'est juste l'ADN que j'ai extrait de mes cellules. Mais cette grosse bande, c'est l'insuline. C'est le fragment d'ADN que j'ai amplifié avec la PCR. Donc, il est en quantité beaucoup plus importante par rapport aux autres fragments d'ADN. C'est pour ça que la bande est plus grosse, parce que dans cette région, il y a plus d'ADN. Maintenant, j'ai juste à découper le gel autour de cette grosse bande qui contient le gène de l'insuline et à le resolubiliser en solution et j'aurai une solution presque pure de gène d'insuline. Et ça, grâce à l'électrophorèse. Ma solution de gène d'insuline pure, j'ai juste à la rentrer dans des bactéries et ces bactéries, elles se mettront à produire de l'insuline pour moi. Après ça, quand ces bactéries auront produit de l'insuline, j'aurai juste à les broyer et à faire passer leurs protéines dans un gel d'électrophorèse. Et on reconstatera la même chose, c'est-à-dire une bande de taille extrêmement importante qui équivaudra à l'insuline qui a été produite.
Et je sais que dans cette grosse bande bleue, j'ai de l'insuline qui est presque pure, que je vais pouvoir utiliser pour tout un tas de choses. Alors l'électrophorèse, ça se résume pas qu'à ça, il y a vraiment énormément d'applications en laboratoire. Mais malheureusement, ça prendrait trop de temps et ça serait trop compliqué à expliquer. J'espère du moins que la vidéo vous a plu. Bisous!